alimentation à son enfant. Tu ne racontes pas ça aux Ivoiriens, pourquoi? Aya Robert, tu décapes ton enfant parce que tu as honte, tu as fait l'enfant avec un saracolé. Il l'a nous azout. Toujours en train d'aller chercher l'amitié pour quand même entendre que je connais tel, je connais tel. Tu connais tel, ça a arrangé ta situation administrative. Nyago ko ko ris fo ils ont canapé wa ko bamba na man vous. Asana yeta asana isepeli ni bora asana yerzi mana wusa mani boalman ni banem ndolo ga me kan. Mbita yen bo butu ani kan bo c'est quoi ça? Hein? C'est quoi? La mina zout. Excusez-moi. Vous êtes juge. Qui t'a donné la qualité de porter la robe d'avocat? Hein? Qui t'a donné la... On gagne à beau ce cool d'avocat. Tu as fait l'école d'avocat où? Pas comme l'école t'a dépassé au Cameroun. Je ne suis même pas sûr que tu as un autre diplôme à part le CEP. Hein? Tu es venu ici en Europe. Merci Matin, merci Tata, Maman Janie, merci. Pokam, je suis sûr que ton seul diplôme dans la vie, c'est le CEP. Mais les Camerounais t'ont laissé le privilège de t'auto-proclamer juge. Je pleure, je vais vous dire aussi aux artistes camerounais et aux humoristes camerounais, j'ai un profond mépris pour tous ces artistes-là qui s'en vont monter dans le panel de quelqu'un qui n'a aucune qualité d'avocat, aucune qualité de juge, pour aller s'expliquer. Mais vous êtes des feignants. Ma biandimina ne me soumenga biandimokol. Ma tout mine mendenagnol. Est-ce que vous pensez que moi-même, si qui n'est rien, qui n'est personne, je peux prendre mon problème, aller poser là-bas à la poubelle? Maintenant, tu as vu là où ta musique est là maintenant, non? Tu crois que tu es le petit frère de Chris M? Vous allez changer le rythme de votre musique. Tant que vous n'allez pas innover, nous on ne danse plus, on ne fait pas de challenge. Allez toujours monter dans les panels des défoqués. Pour quand les gens t'ont attaqué ici en pile, en boucle, les gens de ta communauté, pour faire dans les festivals, parce que toi-même aussi tu es un PD. Les histoires que tu peux t'attraper souvent avec tes copines, tes collègues là, la seule fois que tu étais proche d'une chatte, c'est le jour où tu venais au monde. À part ça, tu n'en as pas fait. Arrêtez, vous ces petits PD refoulés qui souffrent de dépression mentale. Vous n'avez pas besoin d'être des juges. Vous avez besoin de voir des psychologues. Parce que si tu n'es pas défoqué dans ta tête, tu ne vas pas aller t'opposer. Hein? Tu ne vas pas aller t'opposer à quelqu'un qui ne demande qu'une seule chose. D'aider des enfants et des personnes malades. Tu ne vas pas aller t'opposer. Et tu penses que tu as la qualité de porter la robe d'avocat. Pourquoi moi, Twinga? Tu connais un twin. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a la diarrhée. Pourquoi il diarrhée, bro? Oui, oui. Je pense qu'à un certain moment, toi, Pokam, tu es la copine d'Aïcha Kamoise. Merci, Francine. Tu es la copine d'Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise insulte des personnes LGBT. Sachant que dans l'Europe, s'il y a personne qui aime le Bangala plus que toi, Pokam. Pokam, tu allais dans l'IB du grand garçon qui est grand de taille ici, comme ça, sur TikTok, comme ça. Lui demander, tu allais demander le Bangala au monsieur. Pourquoi tu ne racontes pas ça aux Camerounais? Hein? Tu allais demander au Bangala au monsieur là, non? Il t'a fait vu ignorer. Ils sont beaucoup comme ça que tu allais demander. On va
va commencer à vous exposer ici. Parce que vous pensez que vous avez le droit de parler des choses des gens, des choses qui ne vous concernent même pas, et des choses parfois qui vous concernent légèrement. Les élections, c'est en octobre, parlez-nous de politique feignant. Vous allez passer toute vos vies à parler des dessous de ceinture des gens et des histoires qui ne vous regardent pas. Les élections sont en octobre. Je veux que tu, en tant qu'avocat, toi qui mets la robe d'avocat, tu prends la perruque d'avocat dans ta costume de tête qui est comme le Kumbola. On y a vu quoi va sur l'élection. Voilà les débats qu'un juge, hein. J'ai regardé à la cour constitutionnelle là-bas, à côté du père qui dit non recevable là-bas. Pourquoi je n'ai pas vu la tête de quelqu'un qui ressemble à pour toi là-bas? Pourquoi tu fais ça? Fais écrire ton histoire, la France te donne l'asile, tu vis enfin comme une personne. C'est incroyable. Fichez la paix à Roxy TV. Je ne vais jamais l'appeler aux oies. C'est parfois les noms que vous prenez dans la vie. Tu ne peux pas arriver dans le pays des gens, tu veux t'appeler aux oies. Il y a une seule aux oies, c'était l'ex-Tinda des Malouex. Hein? Pourquoi tu fais aussi comme ça? Tu t'appelles que Roxy TV. C'est comme ça que je t'ai connu et c'est pour ça que je t'ai accordé l'interview à Liège à la gare de Guillemin. Oui, je ne peux pas t'appeler... Maintenant, toi, Bovan. Bovan. Toi, Bovan. Toi, Bovan. Je n'ai jamais vu les gens comme ça. Hein. L'Africain est méchant. L'Africain n'aime pas voir son frère. Et je vous dis, hein, la copie, si vous faites quelque chose et que les gens copient, ça veut dire que vous avez un bon concept. Oui. La copie est le résultat de la réussite. Parce que si quelque chose n'est pas bien, on ne copie pas. Bovan, est-ce que tu as mis pause dans la pensée des Camerounais après que tu aies fini de penser de faire off of challenge? Bovan, c'est parce qu'il n'a pas l'argent. Hein, il est petit zamba maniabo off of challenge en mi-temps. Vous allez faire quoi? Mieux bobo dé. Donc vous, on doit vous sponsoriser, on doit vous arrêter la main, vous devez boire l'eau jusqu'à ça se baisse, vous donnez même aux voisins, les autres ne peuvent pas boire l'eau, ça arrive au niveau ici. Pourquoi vous êtes comme ça? Où est le rapport entre House of Challenge et la Maison de l'Espoir? Vous pouvez me dire en quoi ces deux choses se ressemblent? Si on veut partir de ce principe où on prend les gens, on les met dans une maison, vous avez cliché la villa des cœurs brisés. Oui, je veux faire mon émission. Je dis que je veux faire mon émission. On va gâter tous les concepts là. Chacun va aller travailler. Les gens là vont nous connaître, nous tous. Vous êtes malade? Vous voulez interdire aux gros gens de penser, de réfléchir, d'apporter leur pierre à l'édifice? Tu mens. Roxy TV va faire ça. Roxy, si on a dit que ce n'est pas possible, Abidjan change de pays. Ils vont se déplacer les malades là. C'est le malade qui suit le docteur. Quand on va fouiller, celui que vous appelez aujourd'hui Maman Jackie. Maman Jackie a une pâle copie du Nigérien qui avait fait les trucs. Egwesu. Maman Jackie a une pâle copie. Ça l'a ramené jusqu'à Mbeng. Pourquoi Roxy TV aussi ne peut pas vivre? Tu vas faire ça. Il dit que tu vas faire ça. Ils ont dit que ce n'est pas possible à Abidjan. Ils ne dirigent pas le Burkina, ils ne dirigent pas le Togo, ils ne dirigent pas. Je dis que tu vas faire ça. Exclure l'hypothèse du Bénin parce que son ami Axel, ils ont les relations là-bas. C'est quoi ça? Il vient nous parler, oh bien évidemment, j'ai fait la clinique. Il a nous, tu connais combien de personnes ont fait des cliniques aux Africains, aux Camerounais, dans le monde entier, et on n'en parle même pas. Tu veux nous faire croire que toi, Bovan, tu ne manges pas derrière ça?
Pourquoi vous prenez les Camerounais comme des fous? Tu manges là-bas. Tu as d'ailleurs beaucoup grossi. Oui, oui, Wadi, tu manges là-bas. Il y a pour toi dedans. Pourquoi vous voulez tout nous mentir? Tu manges pour toi dedans. Laisse ce que tu fais. Oh, j'ai fait une séance médicale devenue clinique. Wanyadi, tu manges dedans. Qui travaille pour l'œuvre de l'esprit ou pour les entités. Tu payes tes billets d'avion avec quoi? Tu sponsorises tes déplacements avec quoi? Bande d'égoïstes et d'ingrats que vous êtes. Tu manges dedans. C'est la partie qui est dure à ouvrir vos bouches pour dire. Et c'est pour ça que vous vous acharnez sur Roxy, qu'elle aussi elle va manger dedans. Tu manges dedans. Il n'y a personne qui fait dans l'humanitaire qui ne mange pas dedans. Vous tous, vous mangez dedans. Même la Croix-Rouge, qui est l'ongonzo mort, il mange dedans. Oui, oui, il mange. Donc, foutez-nous la paix avec votre bienveillance tordue et les couilles de nous dire que vous mangez dedans. C'est pour ça que vous avez aussi peur que quelqu'un vienne aussi manger dedans. Roxy TV, tu vas faire ça. Va au Cameroun, c'est ton pays. Bovan lui-même pour réussir, il a fallu qu'il rentre au retour aux sources. Il a fait d'autres House of Challenge, non? Ça n'a pas cartonné, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il retourne aux sources. Alors tu vas le faire. Ne t'inquiète pas. Il y a les Camerounais ici, dans la diaspora et les Africains. Pour toi, ce ne sera même pas les histoires qu'on dit que 10 millions par jour. Un Camerounais, une âme de bonne volonté va te donner l'appartement et la villa. Invite tous tes malades là, venez faire ça ici. Possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé les postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette. Il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permet pas à un Camerounais
de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé les postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences, c'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République, et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette. Il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permet pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé les postes élevés à un moment donné, et qui utilisent certainement leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo.
Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que ce ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette. Il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permet pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est les ministres, qui est les chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences. C'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que ce ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette. Il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permet pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien
d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé les postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement ces moyens, leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences, c'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République, et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette. Il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permet pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé les postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement ces moyens, leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences, c'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République, et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après.
Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette. Il ne s'agit pas des jeunes débrouillards ou des personnes ayant un travail décent, simple, encore que le mot travail décent est un mot un tout petit peu vain au Cameroun, quand on connaît que la loi du travail et le SMIC camerounais ne permet pas à un Camerounais de vivre décemment de son travail. Quel que soit le travail que cette personne obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun, qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue, qu'il s'agit bien d'un groupe de personnes, jeunes bien sûr, mais qui n'ont pas faim. Des gens qui n'ont pas de problème que les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est des ministres, qui est des chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences, c'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République, et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir... Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.